voudrais tout d'abord, au nom du chef de l'État, remercier et féliciter les populations de Sédhiou pour leur accueil exceptionnel et leur faire savoir que le président a pris l'exacte mesure de leurs préoccupations en échangeant et en communiant directement avec elles. En 2015, le président de la République était venu ici, dans les mêmes circonstances, pour faire un conseil présidentiel suivi d'un conseil des ministres, à l'issue desquels un certain nombre d'engagements avaient été pris. Au total, c'est 200 milliards qui devaient être investis dans la région de Sédhiou pour améliorer la mobilité, parce que cette région est caractérisée par le fait qu'il y a beaucoup d'interruptions au niveau de la mobilité, qu'il fallait désenclaver la région. En 2022, c'est 289 milliards qui ont été investis. Ces 289 milliards ont permis de faire des ouvrages exceptionnels. Je peux citer le pont Famara Ibrahima Sagna de Marsassoum, qui permet de désenclaver cette partie en allant vers le reste du territoire, la réhabilitation de la Nationale 4, la phase 1 de la boucle du Boudier, mais sur le plan sanitaire avec la construction de l'hôpital Amadou Tidiane Ba qui va être inauguré dans quelques instants par Monsieur le Président de la République. Je ne parle pas aussi de la construction des pistes, de la réduction des abris provisoires de moitié. Tout cela a permis à la région de Sédhiou de faire des progrès que le Président de la République a pu constater, mais aussi permettre au Président de demander au gouvernement de mettre en œuvre un nouveau programme qui cette fois-ci est fixé à 400 milliards. Le Président veut accélérer réellement le développement de cette belle région de Sédhiou. Ces 400 milliards devront permettre d'éradiquer totalement les abris provisoires. Il faut rappeler aujourd'hui que ces abris provisoires ont été réduits de moitié. En 2015, il y avait 1198 abris provisoires. En 2022, il en reste encore 673. C'est 352 salles de classe, c'est 262 blocs d'hygiène et administratifs, c'est la construction des lycées de Marsassoum, de Tanaf et l'achèvement de l'IA de Sédhiou, la construction d'un centre de recherche, la construction de l'ISEP, etc. Les 400 milliards devront permettre de régler essentiellement la question de l'électrification rurale. L'amélioration de la mobilité, cette fois-ci, sont les pistes de production qui vont être, surtout dans les départements de Bunkiling et de Goudomp, où effectivement il y a des efforts encore à faire, nonobstant ce qui a été fait. C'est le programme d'assainissement, le programme d'électrification et un programme hydraulique qui permettront à cette région de rattraper définitivement son retard, et ceci dans un délai qui n'excédera pas les 3 années à venir. Voilà un peu la quintessence des mesures que le Président de la République a eu à prendre pour cette région. J'ai parlé d'infrastructures physiques, parce que c'est plus simple à retenir, mais aussi il y a ce qu'on pourrait appeler les infrastructures sociales, que ce soit au niveau des bourses de sécurité sociale, que ce soit la carte d'égalité des chances, que ce soit le financement, que ce soit le financement notamment des femmes, que ce soit l'emploi des jeunes,
Dans tous ces secteurs, des instructions très claires ont été données au gouvernement. Et dans les prochains jours, des communications devront être faites en Conseil des ministres pour dire exactement à la population sénégalaise l'état d'exécution de ces directives présidentielles.